Chères conseillères, chers conseillers, chers amis, lorsque je m'adressais à vous dans les mêmes circonstances il y a un an pour mes vœux traditionnels, j'étais loin d'imaginer les bouleversements que notre monde allait connaître tout au long de cette année exceptionnelle à bien des égards. Qui aurait pu prédire que nous serions confrontés à une crise sanitaire majeure et soudaine et à la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale? Qui aurait pu imaginer que les échanges internationaux allaient être bloqués pendant de longues semaines et les déplacements internationaux pratiquement impossibles sur de nombreuses destinations? Qui aurait pu anticiper que toutes les réunions et conférences internationales, tous les salons seraient reportés ou annulés? Personne. Et pourtant, il a bien fallu s'adapter à cette situation inédite. C'est ce qu'ont fait de nombreux États en mettant en place des plans de soutien massifs d'une ampleur qui paraissait inimaginable quelques semaines auparavant. C'est ce qu'ont fait les entreprises qui ont dû, dans l'urgence, faire face à un cataclysme, réinventer leur modèle d'affaires ou, plus prosaïquement, lutter pour survivre. Je salue ici tous les entrepreneurs, membres de notre réseau, qui se sont battus et se battent encore pour assurer la pérennité de leurs activités, notamment à l'international. C'est aussi ce qu'a dû faire notre réseau, qui a été lui aussi frappé très directement, en son cœur même, puisque nombre de nos activités se sont vues remises en cause. Beaucoup de réunions et de forums n'ont pu se tenir, les occasions de voyage, de déplacements et d'échanges physiques sont devenues exceptionnelles. Or, il s'agit là en quelque sorte de l'ADN des conseillers du commerce extérieur. Mais nous avons su collectivement réagir et nous adapter à ce contexte nouveau et anxiogène. Nous avons multiplié les réunions par visioconférences, webinaires, les échanges à travers Nomade et les initiatives solidaires, notamment au plus fort de la crise sanitaire en France. Je remercie très sincèrement tous ceux d'entre vous qui ont contribué à ces actions, quelle que soit leur forme. Ils ont permis de maintenir la cohésion de notre réseau et ont joué, j'en suis convaincu, un rôle déterminant à un moment où beaucoup d'entre nous se sentaient angoissés et isolés. Au passage, on peut noter que l'investissement important réalisé dans les dernières années pour renforcer nos outils digitaux, Nomade en particulier, a montré ici toute son utilité. Nous avons aussi consacré beaucoup d'efforts à notre mission de conseil au pouvoir public, d'autant plus importante en ces temps troublés. C'est ainsi que nous avons fédéré tous les acteurs de l'écosystème de l'export dans une démarche de réflexion collective sur les mesures à prendre pour permettre aux entreprises exportatrices de traverser la crise et de rebondir dès que possible. Nous sommes heureux de constater que la plupart des idées que nous avions mises en avant ont été reprises par le gouvernement. Le fameux plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en septembre comporte un volet export. Ça n'était pas gagné d'avance et nous sommes heureux de voir que cette dimension essentielle n'a pas été oubliée. J'ai la faiblesse de penser que nous n'y sommes pas étrangers. Ces mesures sont d'autant plus importantes que nous savons que la crise n'est pas finie et que 2021 sera aussi une année difficile, en tout cas dans de nombreuses régions du monde. Une de nos priorités pour cette année sera donc de poursuivre ce travail de réflexion collective et de continuer d'être force de proposition. Nous devons veiller à ce que nos entreprises continuent d'être soutenues, au moins tant que nous ne voyons pas la sortie du tunnel. Je pense aussi aux entrepreneurs français de l'étranger, ou EFE, qui ont été malheureusement oubliés dans les décisions de 2020. Nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour convaincre les autorités qu'ils méritent aussi un soutien public en trésorerie pour survivre à la crise actuelle. Nous avons réussi, grâce en particulier à l'action d'Alain Taïeb, à les faire bouger sur le sujet de l'accès des EFE au dispositif des VIE. Espérons qu'il en sera de même pour les questions financières en 2021. Je forme également le vœu que 2021 soit l'année d'un véritable bond en avant dans notre contribution à Team France Export et Team France Invest. Nous avons soutenu ces réformes importantes qui se mettent en place progressivement dans les territoires en France comme à l'international. Il reste que notre implication en tant que CCE à ces dispositifs reste insuffisante et surtout trop inégale suivant les géographies. Nous avons fait récemment des propositions opérationnelles à nos partenaires, Business France et les chambres de commerce, sur la base de bonnes pratiques relevées dans certaines régions et certains pays. Il nous faut transformer l'essai en 2021.
Nous devons aussi améliorer sans cesse notre fonctionnement interne et notre gouvernance. C'est dans cette perspective que se situe la réforme des statuts et du règlement intérieur qui sera proposée en cours d'année à l'approbation de l'Assemblée générale. Il en va de même pour notre gouvernance financière qui doit être renforcée et modernisée au cours de l'année. Je compte sur votre soutien sur ces sujets austères mais importants. Enfin, l'animation du réseau en ces temps de fortes contraintes en matière de déplacements internationaux et de réunions ou d'événements devra faire l'objet de toute notre attention. Nous devons maintenir un programme d'activité important au sein de notre réseau, que ce soit par l'utilisation des outils numériques ou, dès que possible, par des rencontres physiques. Je vous encourage en particulier à tenir des réunions et forums régionaux qui sont tellement appréciés par nos membres et nos partenaires. Pour renforcer encore ces liens et ces échanges, nous envisageons d'organiser, dans quelques mois, un mondial virtuel, un e-mondial des CCE, qui nous donnera l'occasion de tous nous rassembler et de montrer la force et la solidarité de notre réseau. Vous le voyez, nous ne manquerons pas de projets passionnants et je souhaite que cette année soit pour nous tous l'année de la sortie de crise et du rebond international. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021 placée sous le signe de l'espoir et du renouveau. Bonne année 2021.